Bonjour à tous. Cette semaine dans le magazine La Vie, notre dossier Peut-on encore éviter la guerre ? Alors que nous commémorons ce 8 mai la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a presque 80 ans, l'inquiétude monte sur l'implication des Occidentaux dans les conflits qui se déclenchent et dégénèrent sous différentes formes. Guerre conventionnelle, dissymétrique ou larvée, les cartes de l'ordre géopolitique mondial sont rebattues avec une issue que l'on appréhende. Dans ce dossier, Thomas Gomard, spécialiste des relations internationales, nous aide à y voir plus clair, notamment sur l'impact du conflit sur le sol ukrainien, sur la stabilité de l'Europe. À lire également de ces témoignages bouleversants d'hommes et de femmes victimes de la maladie de Charcot. Cette maladie atteint les muscles de la parole, de la déglutition, de la respiration ainsi que de la motricité. Elle est un emmurement vivant avec un pronostic sans appel. Des paroles essentielles de malades dans le contexte actuel du débat sur la fin de vie, comme Jérôme, qui nous déclare « Ma difficulté au quotidien n'est pas de savoir comment je vais me donner la mort, mais comment je vais vivre et me faciliter l'existence. » Pour finir, La Vie vous emmène en Bretagne, au cœur de la forêt de Brocéliande, terre de mystère et d'apparition de druides. À Tréhaut-Rantoc précisément, l'église paroissiale, surnommée l'église du Graal, pour son lien avec la légende arthurienne, va bientôt retrouver la statue d'Henri Guillard, prêtre de cette paroisse dans les années 40, qui avait été dérobée il y a 3 ans. Un sacrilège tant ce recteur avait marqué plusieurs générations de paroissiens et d'habitants en mettant en résonance la foi chrétienne avec la mystique traditionnelle du lieu. Peut-on encore éviter la guerre ? C'est la couverture de La Vie cette semaine. Bonjour, l'épopée chrétienne au Japon. Voilà ce que vous propose France Catholique cette semaine. L'évangélisation à partir du XVIe siècle, les martyrs subis par les missionnaires et puis par la population locale, et puis l'église du Japon aujourd'hui, bien entendu. Et puis 2 coups de projecteur. L'incroyable histoire des chrétiens cachés d'Urakami qui pendant 2 siècles se sont transmis l'héritage religieux apporté par les jésuites. Ils ont vécu sans prêtre, sans contact avec l'extérieur, avec la peur bien entendu d'être anéantis. Et puis l'autre coup de projecteur, c'est sur Takashi Nagai, incroyable figure dans l'histoire du Japon, un converti au catholicisme, un artisan de paix, un survivant de la bombe atomique à Nagasaki en 1945. Tous les Japonais se souviennent de la foi dont il témoigna au milieu du désastre nucléaire. France Catholique, cette semaine, c'est aussi un hommage rendu à Alexandre Solzhenitsyn par la Vendée à travers une exposition au Mémorial des Lucs sur Bologne. C'est l'occasion de comprendre dans notre journal les ressorts spirituels qui l'animaient. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Marion, halte à Notre-Dame de Bermond dans les Vosges, où chaque samedi, Sainte Jeanne d'Arc, enfant, venait prier la Vierge Marie. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Les gueules noires sont-elles de retour ? Cela peut sembler surprenant, plus de 30 ans après la fermeture du dernier puits de mine dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est bel et bien une réalité. L'appel de la mine se fait à nouveau entendre en Europe. Non plus pour extraire du charbon à l'ancienne, comme du temps de Zola et de Germinal, mais pour extraire des terres rares, du cobalt, du lithium, tous ces métaux nécessaires à la construction des voitures électriques, des missiles pour aller défendre l'Ukraine, mais aussi de tous les appareils électroniques que nous avons dans nos poches. Si nous ne voulons pas dépendre intégralement des États-Unis et de la Chine demain, il est urgent de retourner à la mine. Aujourd'hui, ça ne se fera pas sans heurts et sans discussion, parce qu'évidemment, l'enjeu environnemental est également prégnant, mais c'est aujourd'hui l'un des principaux défis sur lesquels le pèlerin a enquêté. Souvenez-vous, le fondateur de l'Europe, Robert Schuman, un grand chrétien démocrate, avait bâti le socle de l'Union européenne sur la mise en commun du charbon et de l'acier entre les belligérants français et allemands d'hier. Une leçon qu'il nous faut méditer à la veille des élections européennes et alors que les partis fermement décidés à affaiblir l'Europe n'ont jamais été aussi haut dans les sondages. Il faut méditer ces vertiges de l'histoire. Bonne lecture, bonne semaine.